Le thème que je suis emmenée à développer est l'intégrité et l'excellence. Je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qui m'accorde d'être l'une des conférencières. Parce que j'estime qu'on aurait pu choisir une quelconque autre personne. Gloire à Dieu. Et pourquoi est-ce que ce thème est important à développer dans une telle conférence? Quand on prend la définition de l'excellence, c'est en quelque sorte, selon le dictionnaire Larousse, un degré éminent supérieur de qualité d'une personne, d'une chose. Et l'intégrité, quant à elle, se définit comme une vertu qui consiste à garder ses qualités, à garder ses valeurs, quelles que soient les circonstances. Gloire à Dieu. Et quand on pense à l'excellence, on peut voir l'excellence sous deux thèmes, sous deux angles plutôt. L'excellence selon le monde et l'excellence selon Dieu. Selon le monde, avec Machiavel par exemple, qui a dit que la fin justifie les moyens. Ça veut dire que on veut être excellent, peu importe les moyens qu'on utilise, pourvu qu'on soit excellent. Ça, c'est l'excellence selon le monde. Et pour ce faire, les païens s'adonnent à la tricherie, à l'escroquerie, à tout ce qu'on peut imaginer. Mais l'excellence selon Dieu ne peut en aucun cas laisser l'intégrité à l'écart. Gloire à Dieu. La preuve, c'est que même dans la Bible, les hommes intègres ont marqué leur génération par leur excellence. On peut balayer avec Joseph, qui a été ferme. Il a été éprouvé, il est passé par la prison, il a été accusé. Mais il est resté intègre. Et à la fin, il a été élevé en Égypte, pour régner en Égypte. Gloire à Dieu. Il y a d'autres exemples avec Daniel, des hommes intègres. Et leur intégrité les a conduits dans le chemin de l'excellence. Au début de la conférence, on a eu à citer certains exemples. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le pasteur Zacharias Sané-Fomoum, le professeur Zacharias Sané-Fomoum, le pasteur Meunier Boniface, le pasteur Loès, plusieurs autres frères dans notre génération. Et me concernant, par la grâce de Dieu, j'ai un témoignage qui peut édifier les frères. J'ai cru à l'âge de 7 ans. Et quand j'ai cru, j'ai connu plusieurs années d'excellence au primaire jusqu'à ce que j'arrive au collège avec des notes, avec des mentions, tout ça. Et arrivé au collège, lorsque j'étais en 3e, il s'est trouvé que dans la crise de l'adolescence, j'avais régressé dans la marche chrétienne. Et j'avais commencé même à tricher. Et Dieu, pour me montrer que mon excellence venait de lui, a permis que cette année de 3e, j'ai les pires notes de mon cursus. Je me suis retrouvée avec même 7 sur 20 en mathématiques. Avec des notes vraiment... Et c'est par la grâce de Dieu, frère, que j'ai été admise au BEPC. Parce qu'avant d'aller composer, j'ai compris que ce n'était pas normal et qu'il fallait que je revienne à Dieu. Et je me suis repentie. J'ai confessé ces péchés que j'avais commis. Et je suis revenue radicalement à Dieu. Et c'est ainsi que Dieu, dans sa grâce, m'a donné le succès. Et quand nous sommes arrivés en seconde, là, je m'étais vraiment engagée à servir Dieu. Et on a implanté le groupe d'études bibliques à Jean Piaget, que Dieu m'a fait la grâce de diriger. Et nous avons mené plusieurs actions d'évangélisation, des projections de films, plusieurs actions d'évangélisation, des distributions de traités. Et il y a eu plusieurs élèves qui ont été gagnés par ce canal-là.
Et en seconde où j'ai décidé de m'engager réellement et de demeurer ferme en Christ, il y a eu plusieurs tentations. Des jeunes gens qui venaient maintenant pour faire des avances. Mais par la grâce de Dieu, quand je suis revenue à Dieu, j'avais pris l'engagement de vivre dans la transparence et de me faire connaître tel que je suis. Je pense que c'est un élément clé pour demeurer intègre dans notre génération. Et quand j'étais tentée par plusieurs vices de la jeunesse, même par la tricherie, je me rappelais que non. Si je commets un tel péché, il va aller confesser son corps au pasteur Meunier et à maman Colette. Cette pensée m'emmenait tout de suite à rejeter le péché. Gloire à Dieu. Si un enfant de Dieu tombe dans un péché qui cache, il aura du mal à être intègre. Cela ne sera jamais une réalité dans sa vie. On apprend à être intègre en s'inscrivant à l'école de la transparence. La transparence m'a délivré de beaucoup de pièges du diable. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a mon frère de disciple, maman Colette, à l'égard de laquelle je me suis engagée à être transparente. Donc quand je sais qu'il y a une chose que je ne peux pas lui dire que j'ai fait, je préfère ne pas la faire. Gloire à Dieu. Les frères ne répondent pas. Gloire à Dieu. D'accord. Et dans ce même élan, nous avons continué. Nous avons poursuivi. Et nous avons pu, par la grâce de Dieu, réussir au baccalauréat, au tronc commun. Quand nous sommes arrivés au tronc commun, c'est un concours vraiment éprouvant. Et au tronc commun, quand je suis arrivée, il y avait déjà un groupe d'études bibliques que j'ai intégré. Et on s'est mis à prêcher l'évangile. Les étudiants du tronc commun, très souvent, estiment qu'ils n'ont pas le temps. Les étudiants en médecine, ils n'ont pas le temps. Ça, c'est le refrain de tout le monde. Mais j'avais compris que l'excellence dans ma vie avait un lien étroit avec ma communion avec Dieu, avec l'intégrité dans laquelle je devrais marcher. Parce que Dieu m'a montré cela quand j'étais en seconde. En seconde, quand j'ai commencé à servir Dieu, engagée à prêcher l'évangile, j'ai été première au premier trimestre et c'était de telle sorte que j'avais eu 18 en maths et le deuxième en maths avait eu 15. Donc Dieu avait mis un écart entre moi et le monde pour me montrer que revenu à lui, il me fait passer de la médiocrité à l'excellence. Gloire à Dieu. Et nous avons continué comme ça. Et on a continué comme ça. Et quand je suis arrivée, par la grâce de Dieu, j'ai réussi plutôt au concours du tronc commun en 2015. Et quand on est arrivé sur la fac de médecine, je me suis vue automatiquement comme missionnaire. Je me suis dit que je suis ici. Il faudrait que par ma présence, les étudiants soient sauvés. Je me disais que je leur dois Jésus. Et ce qui m'a emmené donc à étudier pour la gloire de Dieu. Parce que je me disais que si je dois leur prêcher l'évangile, on a tous eu le tronc commun. Tout le monde est censé être fort, en griffes. Donc, si je dois leur prêcher l'évangile, il faudrait que je sois dans une position qui ne donne pas l'occasion aux païens de se moquer de mon Dieu. Donc, je bossais dur. Et quand une personne travaille pour glorifier Dieu, ça va automatiquement l'emmener à marcher dans l'intégrité. Quand elle sera tentée de tricher, elle va se rappeler qu'elle travaille pour glorifier Dieu. Qu'elle recherche la gloire de Dieu par ses études. Et recherchant la gloire de Dieu dans mes études, j'ai vu la main de Dieu année après année. Et je me souviens qu'il y avait des années où quand on a fini de composer, je priais, je disais, oh Seigneur, à cause de ton nom, donne-moi le succès.
Et j'ai toujours vu la main de Dieu pour m'accorder d'aller de succès en succès. Et par la grâce de Dieu, je n'ai repris aucune année. Jusqu'à ce que j'arrive en 7e année où je suis présentement. Et en 6e année, quand on devait faire les cliniques, c'était une période où je venais d'accoucher. Je devais bosser, réviser les cours pour aller composer les cliniques. Je devais passer l'internat. Donc j'avais tellement de choses à faire en même temps. Docteur, s'il te plaît. 15 minutes. Tu es arrivé directement à l'accouchement. Gloire à Dieu. Voilà, donc l'intégrité, tout ça, ça fait partie. Donc c'est un détail très très fondamental qu'il ne faut pas sauter. Et par la grâce de Dieu, je me suis mariée en fin 5e année au merveilleux frère Asamoah. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et donc, quand j'étais en 5e année, je me suis mariée et j'ai accouché en fin 6e année où on devait composer les cliniques. Je devais bosser parce que je devais composer aussi l'internat dans la même période. Et je venais d'accoucher, j'avais un nouveau-né. Elle avait déjà dépassé le nouveau-né, elle était nourrisson. Donc elle avait environ 5 mois, 4-5 mois. Donc j'étais une nourrice. Et j'ai prié, j'ai dit, oh Seigneur, accorde-moi le succès pour la gloire de ton nom aux cliniques. Et quand on a préparé les cliniques, j'étais obligée de rester à la maison pendant que mes camarades se retrouvaient au campus pour faire des groupes, pour se concentrer, pour mieux étudier. Moi, je devais être à la maison parce qu'il y avait des choses à faire à la maison et je devais préparer le concours d'internat et je devais préparer les cliniques. Les cliniques, c'est l'examen pratique qu'on fait en fin d'études, c'est-à-dire en 6e année, on considère que tu as fini et en 7e année, maintenant, tu dois préparer ta thèse. Et quand on allait composer, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il m'a ordonné entre tes mains. J'avais certes étudié, mais une chose aussi, c'est que pour un enfant de Dieu, il ne doit pas compter sur sa propre sagesse. Dieu m'avait montré par plusieurs faits dans ma vie que je ne devais pas m'appuyer sur ma propre sagesse. Et donc, malgré que j'avais étudié, j'avais dit, oh Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi le succès. Et c'est une prière que je lève à chaque fois que je dois aller composer. Dans le livre « Homme aux étudiants », le pasteur Zacharias Sané-Fongo a dit que nous devons étudier comme si tout dépend du fait qu'on a étudié. Et on doit maintenant prier comme si tout dépendait du fait d'avoir prié. Gloire à Dieu. Et c'est ce que je faisais. Et quand on allait pour les cliniques, par la grâce de Dieu, j'ai validé avec 18 sur 20. Dieu a permis que je valide avec une telle note pour me montrer que il m'a donné cette note pour se glorifier. J'aurais pu valider avec 14, avec 16, mais 18 sur 20 aux cliniques, c'est un événement rare. Et Dieu m'a accordé cette grâce pour me montrer qu'en réalité, c'est pour la gloire de son nom. Malgré les obstacles, c'est-à-dire pas les obstacles, mais malgré les contraintes, comme je me suis appuyée sur Dieu, il a honoré ma confiance en lui. Et une marque de l'homme intègre, c'est un homme qui sait se confier en Dieu et non pas en sa propre sagesse. L'homme intègre sait se réfugier en Dieu. Parce que c'est une part
d'orgueil ou d'indépendance à l'égard de Dieu, de se confier en sa propre sagesse, c'est même de la folie. Gloire à Dieu. Donc l'homme intègre est aussi un homme qui sait s'appuyer sur Dieu, mettre toute sa confiance en Dieu, qui ne regarde pas à son cursus passé pour dire « j'ai toujours validé, donc je vais toujours valider ». Non, gloire à Dieu. C'est un homme qui dit à chaque moment « Oh Dieu, s'il te plaît, glorifie-toi par mes études ». Et quand tu as une telle attitude de cœur, Dieu lui-même fera le chemin. Et concernant maintenant le concours d'internat, qui devait être passé dans la même période, je ne voulais plus me présenter au concours parce que j'estimais que je n'avais pas suffisamment bossé. Je me suis dit, je vais attendre quand Osana va grandir un peu plus, je vais me concentrer, je vais passer l'internat l'année prochaine, donc cette année. Mais Dieu a mis sur mon chemin des personnes merveilleuses. Le pasteur Meunier et mon mari, on me dit pas question, tu vas passer l'internat l'année passée, donc en 2020. Donc ils m'ont poussé à aller déposer mes dossiers. J'étais l'une des dernières personnes sur la liste de dépôt des dossiers. Pour vous dire que je ne voulais pas me présenter parce que j'estimais que c'était mieux d'attendre l'année prochaine. Mais par la grâce de Dieu, le pasteur Meunier et mon mari m'ont dit non, tu vas te présenter. Et j'ai tout simplement obéi. Gloire à Dieu. Donc l'obéissance de l'homme intègre va l'emmener à entrer dans l'excellence que Dieu a prévu pour lui. Donc là, je suis allée simplement passer ce concours par obéissance. Bien que quand je regardais à moi-même, je voyais que ce n'était pas une évidence d'être admise. Parce que concernant ce concours, il y a des personnes qui ont passé le concours même 4 fois, 5 fois, 6 fois. On les appelle les chers maîtres. On était en 2e année, on est venu les trouver. Quand toi-même tu les vois sur le même banc que toi, pour le même concours, tu dis « Ah, Seigneur, est-ce que je pourrais m'en sortir ?» Gloire à Dieu. Et parce que j'avais prié ainsi, Dieu s'est glorifié. Et Dieu m'a accordé de passer le concours d'internat ayant composé une seule fois. Gloire à Dieu. Et je veux signaler que quand je suis arrivée sur la fac de médecine, me considérant comme missionnaire, on a eu implanté le groupe d'études bibliques en sciences médicales. Quand on a commencé, on était au nombre de 4, 5. Et on a commencé à prêcher l'évangile, prêcher l'évangile, prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on doit avoisiner les 40. Gloire à Dieu. Donc, un enfant de Dieu qui veut marcher dans l'intégrité ne peut pas considérer que ses études sont à part et sa marche chrétienne est à part. Non. Il doit se considérer comme un missionnaire dans son milieu d'études. Et c'est ce que j'avais fait, qui m'a emmené à rassembler les frères. Les frères que j'avais rassemblés même étaient mes aînés académiquement et en âge. Donc, je n'avais pratiquement pas grand chose à leur apprendre dans la vie pratique. Ils étaient aussi des personnes qui avaient duré dans la foi. Mais je les ai interpellés sur le fait qu'on devait conquérir la faculté. Et on a commencé à le faire. Et c'est l'une des choses qui m'a protégée et qui m'a permis de demeurer ferme. Parce que à cause de cette évangélisation, tout le monde me connaissait comme la sœur Esdras. Moi-même, il y a des personnes que je ne connais pas, mais elles savent que je suis la sœur Esdras. Donc, à cause de cette prédication de l'évangile, à cause du fait que je me sois mis à l'œuvre de Dieu, même les païens deviennent comme un bouclier pour toi. Parce que quand tu veux faire une erreur, ils disent « Ah, la sœur, toi aussi tu veux faire ça. » Et puis tu te ressaisis. Gloire à Dieu. Donc, un enfant de Dieu qui veut être excellent en demeurant intègre, donc qui veut être excellent selon Dieu, doit se rassurer qu'il
qu'il est en train d'impacter son environnement. Parce que s'il ne le fait pas, son environnement va l'impacter. Gloire à Dieu. Si tu t'assois les bras croisés pour étudier seulement, tu seras surpris d'être en train de rétrograder. Parce que les païens sont à l'œuvre pour gagner les âmes dans la maison de leur père pendant qu'ils étudient. Et arrivé encore au CHU de Boaké, je suis arrivée au CHU de Boaké en début janvier. Dans ce même élan, je me suis dit, je suis missionnaire dans mon milieu de travail. Et c'est comme ça qu'on a commencé à rassembler les frères en sciences médicales de Boaké pour prier. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de travailler pour gagner les âmes. Donc si on veut faire un résumé de ce qu'on a eu à développer, c'est que l'intégrité a une place fondamentale pour un enfant de Dieu qui recherche l'excellence. Parce que quand tu es intègre, Dieu lui-même s'approprie ton cas, si on veut dire. Et puisque tu portes son nom, il se rassure que tu sois toujours parmi les excellents, afin que son nom soit glorifié. Gloire à Dieu. Et il doit aussi apprendre à être transparent et vrai. Il ne faut pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Il faut te faire connaître à ton frère de disciple tel que tu es. Et il y a des péchés que tu vas fuir par la simple pensée que je ne peux pas dire ça devant cet homme. Et tu seras en train ainsi de continuer dans l'intégrité. Un autre point, c'est que tu dois te considérer comme un missionnaire qu'on vient de développer et mener des actions qui vont impacter ton environnement, de telle sorte que ton environnement même devienne un bouclier pour toi, pour te garder même en Christ. De telle sorte que les païens n'ont même pas le courage de venir te faire des avances. Depuis que je suis arrivée à l'université, je ne sais pas si je suis vilaine, hein, mais aucun païen n'a eu le courage de venir me dire que ma chérie, je veux ceci, je veux cela. Parce que dès que j'arrive, je les dévance en commençant à prêcher l'évangile. De telle sorte que quand on me voit en même temps, on voit Jésus. Et puis ça les décourage. Gloire à Dieu. Et un dernier point, c'est que l'enfant de Dieu intègre est celui qui met sa confiance en Dieu, qui ne compte pas sur sa propre sagesse. Parce que le faire, c'est de la folie et c'est même de l'orgueil. Parce que la Bible dit que tu n'es rien. Donc comment peux-tu compter sur rien? C'est de la folie. Gloire à Dieu. Et l'enfant de Dieu, c'est celui aussi qui sait obéir. L'homme intègre sait simplement obéir. Et pendant qu'il s'inscrit à l'obéissance, Dieu lui-même le fait entrer dans le chemin de l'excellence. C'est ce qui a été le cas pour le dernier exemple avec l'internat. Où moi je voulais différer le concours après parce que je ne me sentais pas prête. Mais quand deux autorités dans ma vie m'ont dit tu vas passer le concours, j'ai dit j'ai compris. Il y avait 210 candidats, si je ne me trompe pas. Et j'étais là, quand je suis allée m'inscrire, quand j'ai écrit mon nom, j'étais la 209e personne à déposer mes dossiers. À la toute dernière minute. Parce que je ne voulais pas, sincèrement. Si c'était que moi seul, je n'allais pas passer. Mais par obéissance, je suis partie. Et Dieu m'a ouvert les portes. En un coup, j'ai eu le concours que des personnes passent 4 fois, 5 fois. Et même il y a un étudiant qui m'avait enseigné quand j'étais au tronc commun. J'ai eu le concours, je l'ai laissé encore en train de passer le concours. On l'appelle cher maître. Gloire à Dieu. Donc j'ai laissé le cher maître derrière parce que j'ai cru en Dieu
et j'ai obéi. Donc, c'est ce que je peux dire concernant l'intégrité et l'excellence. Que Dieu vous bénisse.